Au sommaire de ce live, les États-Unis qui lancent une opération d'escorte de navires bloqués dans le détroit d'Ormuz, les nouvelles menaces douanières de Donald Trump qui relance la guerre commerciale avec l'Europe et l'OPEP Plus qui dessert un peu plus le robinet sans les Émirats arabes unis. On commence par les temps forts de l'actualité et ce nom de code à la une, Project Freedom. Ainsi s'appelle l'opération des États-Unis visant à escorter les navires bloqués dans le détroit d'Ormuz. L'annonce a été faite dans la nuit par Donald Trump, qui avance le chiffre de 15 000 soldats de la marine américaine mobilisés pour l'occasion. L'opération démarre dès ce lundi et a fait réagir Téhéran, qui a mis en garde contre ce qu'elle considère comme une violation de la trêve. Près d'un mois après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu entre les deux pays, le conflit s'enlise, même si Donald Trump fait état de discussions positives à un nouveau plan soumis par l'Iran ce week-end. Selon des agences de presse locales, le texte comporterait 14 points pour parvenir à la paix d'ici 30 jours. La République islamique revendiquerait entre autres le retrait des troupes américaines des zones proches de son territoire, la levée du blocus de ses ports, mais ne ferait pas mention du dossier nucléaire, point crucial pour Washington et Israël. Ce week-end, l'idée d'une reprise des frappes américaines avait refait surface. Vendredi soir, Donald Trump a en effet opéré un coup de force face au Congrès, qu'il devait logiquement consulter, mais qu'il a choisi de contourner, présentant la guerre comme achevée, afin de s'affranchir du vote parlementaire. Depuis, le président américain laisse planer le doute sur un retour des bombardements. Et au-delà de l'Iran, voici une autre guerre que la Maison-Blanche a tenté de relancer ce week-end, commerciale celle-ci. De nouvelles surtaxes douanières passant de 15 à 25% sur les importations automobiles, c'est la punition que Donald Trump souhaite infliger à l'Europe. Une annonce visant à punir les 27 de leur supposé manque de soutien pour sécuriser le détroit d'Ormuz. Trump fustige aussi l'Union européenne pour avoir enfreint, selon lui, l'accord commercial de l'été dernier, toujours pas ratifié. L'Allemagne doit même subir un traitement spécial, Berlin ayant osé critiquer Washington sur sa gestion du conflit iranien, en estimant que les États-Unis n'avaient aucune stratégie vis-à-vis de Téhéran et que la République islamique les humiliait. De quoi déclencher la colère du président américain qui a annoncé de surcroît le retrait d'au moins 5 000 de ses soldats des troupes stationnées outre-Rhin, voire bien davantage. Je ne renonce pas à travailler avec Donald Trump, a néanmoins précisé le chancelier allemand Friedrich Merz hier. Pour l'Allemagne, les nouvelles menaces douanières sont un coup dur, l'automobile étant un secteur clé pour la relance économique de Berlin. Et face à ce possible relèvement tarifaire, la Commission européenne envisage des mesures de rétorsion. Et on termine avec l'OPEP+, qui rehausse ses quotas de production. 188 000 barils de plus par jour dès le mois de juin, c'est la cadence annoncée par le cartel des pays exportateurs de pétrole hier. Objectif, afficher la continuité du groupe en dépit de l'électrochoc provoqué par le départ, vous le savez, fracassant des Émirats arabes unis, l'un des deux piliers de l'Alliance depuis 1967. La cible dévoilée par l'OPEP paraît toutefois bien hypothétique en raison du blocage, vous le savez, du détroit d'Ormuz orchestré par l'Iran depuis le déclenchement de la guerre. De son côté, Abu Dhabi a donc fait bande à part pour s'en communiquer hier. ADNOC, sa compagnie pétrolière nationale, a dit prévoir une capacité de production de 5 millions de barils par jour d'ici 2027, soit bien au-delà de son dernier quota, qui était de 3,447 millions de barils. En outre, ADNOC s'est aussi engagé à investir 55 milliards de dollars dans des nouveaux projets lors des 2 prochaines années. On en vient au point bourse, le rappel de la clôture des marchés jeudi dernier, 1er mai oblige. Des places européennes aux fortunes diverses. Le CAC 40 s'est rehaussé de plus 0,53%. La cote parisienne se situe à 8 114 points et s'est érodée de moins 0,53% en bilan hebdomadaire. À Francfort, le DAX a bondi de plus 1,41%.
terminant à 24 292 points. Et sur l'ensemble de la semaine, l'indice allemand a pris 0,68%. À Londres, en revanche, le FTSE a cédé moins 0,61%. Il s'établit à 10 363 points. Et en rythme hebdo, l'indice s'est effrité de moins 0,15%. Du côté de Wall Street, les indices ont fini en ordre dispersé également. Le Dow Jones a abandonné moins 0,31%, s'établissant à 49 499 points, mais il a engrangé plus 0,55% sur l'ensemble de la semaine. Le S&P 500, lui, a grignoté plus 0,29% à 7 230 points et il s'est apprécié de plus 0,91% sur sa performance hebdomadaire. Quant au Nasdaq Composite, il a progressé de plus 0,89% et se situe à 25 114 points. Il a grimpé de plus 1,12% en hebdomadaire. Quant au prix du pétrole, ils ont poursuivi leur flambée la semaine écoulée, même s'ils se sont écroulés jeudi en fin de séance, respectivement de 6,2 et 3,5%. Le baril de Brent se négocie actuellement à 114,09 $ et signe un élan de plus 7,44% en hebdo. Et quant au cours du WTI, il s'est propulsé de plus 10,97% sur la semaine et pointe à 105,42 $. Du côté des devises, l'euro s'affiche à 1,1721 $ face au billet vert et a grappillé plus 0,18% sur la semaine. On termine avec le Nikkei, la bourse de Tokyo qui a clôturé ce matin avec une légère avancée, plus 0,38%. Voilà pour les dernières infos. On va marquer une première pause et se retrouver juste après pour ChronoCac. Ça sera avec Mathieu Serron. À tout de suite.